bel bonsoir, président 4-13-20. Coordinateur 4-13-20, parce que trop petit. Ouais, bel bonsoir à tout le monde qui a regardé nous. Nous, on les des cas, vous connaissez, donc nous te laissons pour manière de réunion passer que vous soyez par rapport au mouvement qui est fait le 27, et ce pas plus d'orientation, plus d'explication, et puis pour le peuple savent qui ça pour nous faire concrètement. Il n'y a pas clair que faut que nous prenions en compte les nous cas mobilisés, c'est qu'il y a des niveaux de conscience qui sont différents. Et c'est pour ça que depuis un an, des militants levés gaoulés et puis ils ont crasé et certains moments pas qu'à réaliser que nous ne pouvons pas mobiliser comme nous avons mobilisé il y a 10 ans, 15 ans, 5 ans. Nous obligés de lever le niveau de mobilisation nous parce que en disant l'année 2021, le gouvernement français et puis justice et puis police et puis gendarmerie battent assez matinité, condamné à ces matinité et ils n'ont pas fini. Et ils ont viré foutre pas mal de nous, ils ont dit nous que ils ont prisonné nous, mais que considéré malgré les plaintes qui déposées, ils n'ont pas fait procès, ils n'ont pas condamné les gens qui prisonnaient nous, ils n'ont pas obligé ces gens à réparer. Si nous ne prenons pas en compte la nécessité qu'il y a de mobiliser toutes les différentes composantes peuplatiques là, ça qui molle, ça qui a envie d'aller plus loin, et puis ça qui est en l'esprit guerrier, c'est ça qui compose notre peuple là. Donc il faut que nous ayons une mobilisation qui est forte, qui est dynamique, mais qui ne peut pas limiter quoi, agir contre, rester debout et puis attendre. Il faut que nous intégrions que jour du jour, ni des moments qui a levé le niveau de mobilisation hein, et que nous pouvons créer les conditions pour que nous dans la manif là, nous dans journée de mobilisation hein, et nous croyons que ça ne peut pas être juste quand on va marcher, ça peut être en réflexion et puis surtout des mobilisations globales en les débats et puis les âmes que nous avons. Bon, ok papa, donc c'est bien le 27 et à qui là nous avons commencé ça? Comme je peux dire, mais en toute manière, nous croyons que le 27 a commencé depuis janvier minuit. Donc, nous avons dit ça qui n'a l'habitude de venir à 7h, ça qui n'a l'habitude de venir à 3h de matin, venir à 3h de matin, ça qui n'a l'habitude de venir à 9h, nous avons venir, mais tout le monde peut être là. Bon, mais alors, je dis ça, dans chemin la convergence, parce que nous demandons aussi la Guadeloupe, qui a dans le même combat. Et puis, bon, même si n'a pas touché même manière, mais la Guyane aussi, il y a 4 petits poissons, puisque numéro qui n'est pas là. Donc, c'est en ces affaires. C'est-à-dire qu'on finit par constater que nous avons un problème de santé publique. Hein, lorsqu'il s'agit de gérer les colonies, les outre-mer, qu'on a crié nous, eh bien, ces messieurs, nous n'importe quoi. Donc, est-ce qu'il faut appeler aussi des moments la Guadeloupe, la Guyane, à mobiliser même jour? Nous croyons que les nous engagés en combat contre bête coloniale française, il faut que nous semblions toute force nous dans chaque pays, qui c'est Martinique, qui c'est Guadeloupe, qui c'est la Guyane, qui c'est la Réunion, parce que nous, chaque ni des raisons mobilisées comme nous. Martinique, Guadeloupe, ils présentent nous et puis chlordécone, la Guyane, ils présentent et puis mercure, et surtout, la Réunion, même manière, c'est décalé, ils ont cherché à décaler nous. Donc nous avons demandé les moments, catchiller, mobiliser, organiser, pour que la convergence là que nous avons créée en disant combat les peuples, non seulement contre l'agression de l'État français, mais aussi pour nous libérer, peuple nous libérer pays nous. Il faut que nous mettions l'énergie nous en laissant et il faut que nous fassions, si nous pouvons, le 27, des combats Guadeloupe, des combats Guyane, des combats La Réunion et surtout des combats Martinique. Oui, bonsoir. Alors nous sommes avec Guylaine de 0 Poison. Alors comment s'est passée la réunion de ce soir? Ah là là, c'est difficile de vous dire, hein, parce que franchement cette réunion, je suis surprise sans être surprise en fait. Hein. J'ai hésité la semaine dernière d'y aller, parce que l'appel était fait effectivement par les politiques et puis le syndicat. Et je vois effectivement que ce sont eux qui veulent gérer des choses, nous faire marcher en fait. Ils veulent nous faire marcher à nouveau dans la rue. Reculer de 6 ans, non, plus que ça, de 2009 en fait. Donc on ne peut pas s'amuser à reculer alors que pendant un an, notre jeunesse était dans la rue. Nous avons suivi notre jeunesse, c'est nous qui les avons suivis. Et nous avons entendu ce qu'ils attendent en fait du peuple et aussi de nous, les adultes. Donc il n'est pas question, selon moi, en tant que Guylaine Sabine du collectif Zéro Chlordécone Zéro Poison,
d'aller marcher pour marcher. Ce n'est pas une solution, la marche. La marche pour faire entendre une revendication, nous les avons déjà fait, ces marches-là. On peut continuer à faire des marches, mais on ne peut pas se rassembler à combien et puis dire, ouais, voilà, venez marcher derrière nous. Non, ben on attend autre chose et on va trouver autre chose, en fait. D'accord. Mais alors, concernant ce qui a été fait ce matin par rapport au journal qui annonçait que les résultats de la commission d'enquête seront disponibles jusqu'en 2044, que penses-tu de ça? Ben justement, j'ai dû leur ressortir ça parce que c'est un affront de plus, comme le non-lieu. 2044, je dirais quel âge? Je serais vieille, très vieille. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura pas un droit de regarder, les archives seront fermées, clos, scellées, le peuple martiniquais continuera à mourir en silence. Pourquoi cacher le résultat de la commission d'enquête? Donc, il y a un truc qu'on veut forcément nous empêcher de savoir. C'est-à-dire que le peuple martiniquais, le peuple guadeloupéen n'a pas le droit de savoir ce qui s'est passé réellement. C'est inimaginable. Donc après le non-lieu, maintenant c'est l'interdiction d'ouvrir le dossier de la commission d'enquête. C'est pas possible. Et maintenant on nous demande de marcher contre ça. Mais non, on marche contre quoi? Non, on ne peut pas marcher là. Là c'est devenu un peu plus... Je pense qu'il faut rentrer en résistance à l'oppression, enfin même pas en résistance à l'oppression, il faut affirmer l'humanité auprès de ces criminels en fait. Ah, je crois que tu as employé le mot qu'il faut. Il faut qu'on affirme notre humanité. Et face à ces criminels-là, c'est ces criminels-là aujourd'hui qui doivent trembler. Pas qu'on veuille leur faire du mal physiquement, on n'est pas là pour ça. Mais il faut qu'ils tremblent effectivement pour leurs emplois, ou soi-disant leurs emplois. Okay, ils ont empoisonné des ouvriers agricoles, ils ont empoisonné des Martiniquais, ils ont empoisonné nos enfants. Parce que ce n'est pas seulement pour 30 ans, okay? Ce n'est pas comme l'affaire du sang contaminé. Nous, on va encore plus loin et on ne nous entend pas toujours. Alors, est-ce que le collectif ou alors Guylaine appelle la population à prendre ces dispositions en guise de préparation de quelque chose futur? Par rapport à la réponse qu'obtient la population par rapport au problème du chlordécone? Ben oui, moi j'appelle, alors c'est chaque jour là, à ce moment-là. On appelle la population à se réveiller. Je ne dis pas qu'elle est endormie, mais il faut qu'elle comprenne que chaque semaine, il y a un affront de plus. Donc si elle ne se réveille pas, c'est-à-dire que leurs propres enfants vont continuer à mourir de chlordécone. C'est-à-dire que dans 23 ans, ils pourront peut-être commencer à consulter ce pourquoi leurs parents, c'est-à-dire nous sommes allés à la commission d'enquête, moi je serais bien trop vieille entre-temps, okay, que leurs parents ont pu être présents et qu'ils ne puissent ouvrir eux-mêmes, ils seront bien adultes, ils ne puissent ouvrir ce dossier que là. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va laisser passer le temps. C'est comme là, pour le non-lieu, le temps était passé, nous ont-ils dit. Ils ont perdu la commission d'enquête, c'est un bouclier de plus pour eux, en fait. Mais bien sûr, parce qu'il y a là oui, mais ils sont en train de cacher des preuves. Ils ont dit qu'ils ont perdu des dossiers. La commission d'enquête, dans 23 ans, ils auront perdu aussi des dossiers dans leurs archives. Mais ça paraît très bizarre, puisque Harry Durimel, dans une vidéo, il disait clairement que l'enquête avait été faite et qu'il y avait déjà des empoisonneurs qui avaient été identifiés, avec les noms et tout. Donc, comment est-ce possible qu'aujourd'hui, qu'on puisse venir dire à la population martiniquaise qu'il n'existe absolument rien? Effectivement, Harry Durimel, il dit une chose vraie. Il a nommé lui-même depuis longtemps les empoisonneurs. Alors maintenant, c'est encore une autre façon, au niveau du tribunal, de nous faire comprendre, soi-disant qu'il n'y a pas eu d'enquête, ou bien des dossiers ont été perdus. Non, ils nous ont encore menti. C'est un mensonge de plus sur notre mensonge. Donc là, on ne peut pas encore attendre 23 ans pour découvrir la vérité. Là, aujourd'hui, c'est nous, c'est vous, c'est tout le peuple martiniquais, c'est tout le peuple guadeloupéen qui doit se mobiliser, vraiment. C'est une mobilisation à faire, c'est ça. C'est que chacun demande effectivement un vrai compte-rendu, demande une vérité sur ce qui se passe. Pourquoi maintenant on clôt le dossier sur la commission d'enquête? Pourquoi ce dossier doit être fermé jusqu'en 2044? C'est ce que le peuple doit demander. Oui, mais à ce stade, est-ce qu'il faut encore faire confiance aux tribunaux? Puisque visiblement, à chaque fois qu'on y va, c'est toujours
on repart toujours avec des réponses négatives. Donc, est-ce qu'il faut encore faire confiance aux tribunaux déjà? Je ne sais pas s'il faut faire confiance dans les tribunaux parce qu'on va bien. Maintenant, il fallait pousser un peu plus loin. Moi, je ne dis pas que l'Europe va nous entendre mieux, mais il faut encore pousser. Et ceci dit, même, je ne sais pas, mais ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner. On ne peut pas laisser abandonner ça parce qu'effectivement, il faut qu'ils nous entendent pour qu'ils sachent qu'on ne dormira pas. Même s'il faut qu'on passe le flambeau à nos enfants par rapport à ça, eh ben on va le passer. Et qu'ils sachent aussi que demain, en 2044, on sera là à les attendre. Peut-être pas moi, hein. Je serai peut-être plus présente. Ok? J'espère que mes enfants seront là. J'espère que mes petits-enfants seront là. Malheureusement, parce qu'on sait très bien qu'on est empoisonné pour 700 ans. Et que pour l'instant, il n'y a aucune réparation qui se fait. On clôt le sujet. On ne veut pas savoir si effectivement ce chlordécone, plus le glyphosate, tous les autres pistes sont en train de nous empoisonner à petit feu. Parce que c'est ce qui se passe là. Donc alors clairement, on se met debout, mais pas pour marcher. Non, pas pour marcher. Pour dénoncer. Pour maintenant, effectivement, faire trembler ceux qui doivent trembler. Pour agir concrètement. Concrètement, et oui, trembler, parce qu'il faut qu'ils tremblent ceux-là. Il ne faut pas qu'ils se disent j'ai le bras long comme ça, et puis rien ne va leur arriver. Sous prétexte qu'ils donnent soi-disant des emplois à des gens, ok? Non, eh ben, aujourd'hui, ils ont tué des gens et ils continueront à tuer, ok? Donc ça porte un nom, ce sont des assassins, ce sont des criminels. Les criminels ont un nom, ok? Une certaine frange de la société qui est béquée a fait un crime sur le peuple martiniquais. Donc oui, ils sont dénonçables et oui, ils devraient être punis. Un jour ou l'autre, j'espère qu'ils le seront. Un jour ou l'autre. Maintenant, on verra bien quand est-ce, hein? On ne sait pas.